avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Aujourd'hui pour la parole de Dieu, alléluia. Amen. Pour rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Créateur de ce monde, qui nous a donné le souffle de vie. Ce n'est pas un hasard. Je vous informe qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir la journée d'aujourd'hui et ils se sont endormis dans l'espoir de se réveiller le matin. Ils ne se sont pas réveillés. Amen. Amen. Mais toi et moi, le Seigneur a permis que tu sois là. Alléluia. Le Seigneur veut que toi tu puisses le rencontrer, c'est pour cela, le voir, que tu puisses hériter son royaume. C'est pour cela qu'il t'a donné cette opportunité de changer encore ta vie au travers de sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui change de vie. Amen. Amen. La fois passée, nous étions en train de parler sur Lazare. Amen. Amen. Nous avions vu Lazare et que le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a ressuscité Lazare. Mais lorsque Lazare était ressuscité, le Seigneur, lorsqu'il a prié, avant qu'il vienne pour prier, il y avait la pierre qui était dans le sépulcre, au-dessus de sépulcre, dans les grottes. Il fallait d'abord bouger la pierre. Amen. C'est ce qu'on avait dit la fois passée, c'est juste un petit rappel. Il fallait bouger la pierre. Alléluia. Enlever la pierre. Et après avoir enlevé la pierre, c'est à ce moment que Lazare était sorti. Lazare est sorti, lié par ses mains et ses pieds et bandé dans tout son visage. Amen. Il fallait encore un autre travail de faire quoi? De délier Lazare. Amen. Amen. De les délier puis de les laisser aller. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans le péché, avant de rencontrer le Seigneur, il faut d'abord que le péché soit à côté. C'est la pierre qui met le barrage entre nous et le Seigneur. Cette pierre qu'on doit enlever, c'est ce qui met le barrage. C'est ce qui nous empêche à ne pas entrer dans la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est à ce moment que lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas commencé directement à prier, afin que Lazare ait la vie. On a commencé par ôter la pierre. C'est péché. Il faut que ça soit ôté. Tout ce qui n'est pas du Seigneur doit être à côté, ôté. Tout péché qui ne vient pas du Seigneur doit quitter ta vie d'abord. C'est à ce moment que toi, tu vas écouter la voix et tu vas sortir. Lorsque tu sors, tu seras encore lié dans tes mains et tu seras lié dans tes pieds et tu seras abandonné partout. Amen. C'est maintenant un autre travail qu'il faut maintenant faire, ce qui est d'enseigner la parole de Dieu. Donc, le travail de délier, c'est le travail d'enseigner la parole, la vraie parole qui va te faire asseoir afin que toi tu deviens libre. Amen. C'est-à-dire, lorsque Jésus était venu, il était venu avec ses disciples. Lorsqu'il était en train de donner les ordres, c'était les disciples qui étaient en train de faire exécuter ses ordres. Amen. Il dit ôtez la pierre, les disciples ont ôté la pierre. Alléluia. Aujourd'hui, les disciples, c'est les ministères, les 5 ministères. C'est ceux qui sont en train de faire le travail actuellement. De ôter la pierre, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir prêché la parole, et que tu es un enfant de Dieu, tu seras touché par la parole. La vraie parole va te toucher, et c'est à ce moment que toi, tu vas aimer à venir suivre les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc tu vas cesser avec le péché, et après avoir cessé avec le péché, maintenant c'est un autre travail, c'est de délier tes bandeaux, délier tous ceux qui ont fermé là où tu étais enfermé. Tous ceux qu'on a déliés, ces disciples, les disciples, le travail qu'ils étaient en train de faire, de délier, c'est de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, à la fin, Jésus a dit, laissez-les aller. C'est-à-dire, lorsqu'on t'a délié, tu es devenu comment? Libre. Quelqu'un est avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'on vous délie, tu deviens libre. Et lorsque tu es devenu libre, c'est à ce moment qu'on va te laisser aller. Aller où? On avait dit l'autre fois, c'est l'enlèvement. Au royaume des cieux. C'est-à-dire, on te délie et tu es devenu libre et tu as maintenant l'opportunité d'aller, donc, de voler, de s'envoler. Donc, c'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Donc, tout ce qui s'est passé avec Lazare, c'était un enseignement très fort. Amen. Alléluia. Amen. Très, très fort. Que le Seigneur devait
ôter la pierre et puis délier, qui est l'enseignement. Et toi qui as maintenant l'enseignement, le vrai enseignement, tu vas demeurer dans le Seigneur parce que tu es la personne qui connaît ton époux. Alléluia. Nous sommes des épouses, nous sommes l'épouse. Je corrige, nous sommes l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux. Maintenant, toi qui connais maintenant l'enseignement, tu connais ton mari. C'est à ce moment que tu seras capable d'aller à sa rencontre. Donc, avant d'aller à la rencontre de ton mari, tu dois d'abord le connaître. Alléluia. Le connaître correctement ton mari. Pour maintenant mieux le connaître, c'est au travers les enseignements. C'est pour cela on est en train de délier. Alléluia. Après avoir été délié, c'est à ce moment que le Seigneur dira, laissez-les aller. Alléluia. Après avoir créé Adam, il fallait qu'on puisse créer Ève. N'est-ce pas? On a pris une côte, c'est-à-dire, on a pris un os, une côte au travers Adam pour maintenant créer Ève. Cette côte-là, c'est l'homme qui est à l'intérieur d'Adam. Alléluia. Et maintenant, la chair, qui est les désirs, qui nous pousse à faire ce que nous faisons dans le monde. C'est la chair de la femme. Alléluia. C'est la chair qui est faible, qui nous pousse dans les péchés. Alors la chair, la faiblesse de la chair, c'est ce que nous appelons la femme. Quelqu'un est en train de voir ça? Or, l'os qui était à l'intérieur, c'est l'homme qui doit diriger maintenant la chair qui est à l'extérieur de la femme. Qui est à l'extérieur de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans Adam, on a fait sortir l'os pour créer la femme. Maintenant, pour créer la femme, le Seigneur a tiré l'os et puis il a remplacé cet os par la chair. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire, tel que tu es là, toi tu es l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux, il est l'os dans toi. Et la chair qui est à l'extérieur, c'est ce qui permet que toi, tu puisses vivre et avoir tous ces désirs, qui est la femme. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, l'homme qui est à l'intérieur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui doit diriger la chair qui est à l'extérieur. Si maintenant la chair qui est à l'extérieur commence à diriger l'homme qui est à l'intérieur, toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi tu marches dans le péché parce que tu commences à suivre les désirs de la chair. C'est maintenant, après avoir créé Adam, on a créé maintenant la femme. C'est à ce moment que Dieu a pris la femme, l'a amenée auprès d'Adam. C'est à la fin de la création de la femme. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pris la femme, il a pris l'homme. L'homme était endormi, il a soutiré le côte. Nous allons revenir dans tout ce que je suis en train de dire ici. Mais le souci d'aujourd'hui est que de voir qu'après avoir créé la femme, on a soutiré l'os et on a créé la femme, l'homme était endormi, n'est-ce pas? À la fin de la création de la femme, c'est à ce moment que Dieu maintenant ramena la femme auprès de son mari. C'est-à-dire tout ce qui était en train de se passer, c'était l'enseignement. Quelqu'un est en train de voir ça? Pendant qu'on est en train de construire la femme, on est en train d'enseigner. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui es la femme. C'est moi qui suis la femme. C'est moi qui suis l'épouse. Alléluia. Toute cette période, nous sommes dans la période qu'on est en train de nous construire. Alléluia. Jusqu'à ce que, à la fin de la construction de la femme, c'est à ce moment que Dieu maintenant va prendre la femme pour l'amener auprès de son mari. Quelqu'un est en train de voir ça? Ça sera l'enlèvement. C'est pour cela que vous avez vu Lazare, lorsqu'il est sorti de là, il avait des bandeaux. Il fallait maintenant entrer dans un autre travail qui est quoi? La construction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La construction qui est le délier et le laisser aller. Cette construction, c'est ça l'enseignement. Alléluia. Après avoir délié tout cela, c'est la finalité, donc la fin des enseignements dans le corps de Lazare. C'est à ce moment que le Seigneur a dit, laissez-les aller. C'est-à-dire, aller où? Le Seigneur a pris Ève et l'a ramenée auprès d'Adam. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Tel que nous sommes là, lorsque nous venons auprès du Seigneur, que nous avons maintenant le Seigneur avec nous,
nous marchons, nous avons le Seigneur avec nous, nous sommes en train de suivre l'enseignement. L'enseignement va entrer dans nous, on est en train de nous délier, alléluia. À la fin qu'on finisse à nous délier par l'enseignement, donc l'enseignement va nous délier, la parole de Dieu va nous délier, afin que nous devenons comment? Libres. C'est à ce moment que nous allons, le Seigneur va nous laisser aller vers lui. C'est à ce moment que nous sommes devenus comment? Libres. La liberté que nous sommes en train de dire ici, c'est la liberté en abondance. Ou en avoir la liberté en abondance, c'est juste après l'enlèvement. C'est là où nous allons vivre la vie en abondance, la vie éternelle, qui ne se termine pas. Alléluia. C'est-à-dire, si l'homme est devenu libre, c'est un homme qui a été libéré, qui a été lié, et après avoir été délié, c'est à ce moment qu'il est devenu libre, et c'est à ce moment qu'il doit aller. Aller où? À la vie éternelle, c'est l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? Ça, c'était par rapport à Lazare que nous avions vu le dimanche passé. C'était un petit rappel, amen. Mais ça va nous introduire. Pour aller, il faut avoir un enseignement qui est pur. Alléluia. Un enseignement qui va t'aider à changer la personne, l'homme intérieur. Et puis à l'extérieur, tout le monde verra réellement que tu es devenu un enfant de Dieu. Et cet enseignement, ça va suivre la parole de Dieu telle qu'il est. Partout où vous verrez qu'il n'y a pas la parole de Dieu, convenablement la parole qui n'est pas convenable, conforme, amen, à la parole de Dieu, le Seigneur n'est pas avec eux. Tous ceux qui marchent en dehors de la parole de Dieu, le Seigneur n'est pas avec eux. Amen. Amen. C'est pour ça aujourd'hui nous allons parler de la conformité de la parole de Dieu. La conformité aux Écritures. Alléluia. Le Seigneur a fait grâce que je me rencontre avec le frère Dieu merci, qui me dit qu'on m'avait parlé que non, il ne faut pas que je vienne là-bas chez vous. J'allais venir, mais il ne fallait pas que je vienne là-bas parce que vous n'invoquez pas les saints. Alléluia. Je m'excuse. Vous n'invoquez pas les saints de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'invoquez pas les Saint-Esprit. Vous n'invoquez pas les saints de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la parole qui va nous amener auprès du Seigneur, il ne faut pas que nous faisons de prières en ignorance. Si vous êtes dans l'ignorance, la parole de Dieu a dit, les ignorants n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous voyez? Et ils ont allé plus loin à dire que vous, parce que vous n'invoquez pas les saints, vous êtes une église de démons. Oh, je me suis dit, qui vous a dit ça? Les autres me disent, c'est un pasteur qui nous a dit ça. J'ai dit, réellement, c'est un pasteur qui vous dit des choses pareilles. Si réellement c'est un pasteur, donc il ne lit pas la parole, donc il n'a pas été appelé pour le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça aujourd'hui nous allons essayer de parler un peu de sang. Nous allons essayer de parler un peu de toutes ces histoires, les sang, de Saint-Esprit, amen, pour voir dans l'éclaircissement de la parole si réellement ces gens ont raison. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Il y aura assez de versets aujourd'hui qu'on peut parler. Lisons d'abord Lévitique 17, le verset 13. Amen. Lévitique. Je peux aller ici rapidement. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Je peux le chercher ici rapidement. Lévitique chapitre 17. Ce sont des livres du débit. Lévitique chapitre 17, le verset 13. Suivez très bien. J'ai lu au nom de Jésus.
Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui s'y mange, il en versera les sangs et les couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez les sangs d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quelqu'un a suivi cette parole? Nous avions lu dans Lévitique chapitre 17, le verset 13. Vous avez bien suivi cela. Parce que lorsque nous allons parler du sang, il faut d'abord savoir c'est quoi le sang. Quelqu'un est en train de voir ça? Que le Seigneur vous bénisse. C'est quoi le sang? Si ces hommes de Dieu disent qu'on ne peut pas, nous n'invoquons pas les saints aujourd'hui dans les temps de la grâce, on se demande, est-ce que ce sont réellement les hommes de Dieu? Est-ce que le Seigneur réellement les a envoyés pour parler de ces choses? Alléluia. La vraie parole de Dieu. Si on ne vous a pas mandaté dans ces choses, vous allez avoir des pensées humaines, des pensées des gens. C'est que vous avez vu faire vos... Parce qu'eux, ils ont les systèmes de père spirituel. Or, nous savons que notre père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un père spirituel. Personne ne peut avoir un père spirituel physique comme ça. Alors, si vous avez déjà un père spirituel physique comme ça, on voit déjà directement que vous avez des problèmes. Il y a des soucis. Le père spirituel, le créateur de l'Église, le maître de tout, qui est au sommet de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous croyons à ça, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il n'y a pas un père spirituel physique comme ça. Car c'est déjà spirituel, tu ne peux pas les voir. Alors, ils croient dans ces histoires des pères spirituels. Ils ont eu un très mauvais enseignement. Et cet enseignement, parce que son père spirituel a enseigné ainsi, lui aussi sans vérifier la parole, il continue à enseigner comme son père spirituel avait enseigné. Voilà. C'est ce qui crée que eux ne forment pas réellement la véritable église de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour former une église, il faut suivre la parole de Dieu et puis comprendre cela et mettre cela en pratique. Ce qui est écrit, tous les rouleaux, donc dans les rouleaux des livres, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que tout ce qui est écrit, que nous puissions en manger à son entièreté. Alléluia. Vous voyez, lorsque nous parlons du sang, on a touché à ça aujourd'hui parce qu'il faut quand même éclaircir ces histoires auprès de vous qui venez dans l'assemblée des élus, ici, à Illinois, et auprès de tous ceux qui ont encore des problèmes sur ça. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas évoquer les sangs. Comment évoquer les sangs? C'est pour cela, il faut d'abord connaître c'est quoi les sangs. C'est pour ça que nous venons de lire dans ces livres de Lévitique 17, le chapitre 13, que je vais relire encore, afin que vous écoutiez encore très bien. Alléluia. Amen. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui s'y mange, il en versera les sangs et les couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quelqu'un a écouté cela? Donc, c'est-à-dire, l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Maintenant, qui est cette personne-là qui a jeté son sang sur la terre, qui a versé son sang sur la terre afin que nous puissions voir la vie? La Bible va nous donner la réponse. Amen. Hébreux chapitre 9. Amen. Qui est cette personne qui a versé son sang afin que nous puissions avoir la vie?
Hébreux chapitre 9, nous lisons dans le livre, dans le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Il y a eu effusion du sang, c'est pour cela que nous sommes pardonnés et nous sommes les enfants de Dieu. Et l'effusion du sang ne s'est fait qu'une seule fois. Alléluia. Amen. Or, Lévitique nous dit, le sang, c'est dans l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Alors, qui est celui-là qui a versé son sang afin que toi tu puisses avoir la vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui qui est cet animal. Cet animal que Lévitique est en train de dire que les enfants d'Israël sont allés à la chasse, ils prennent un animal et ils vont faire quoi? Régorger. Pour faire couler quoi? Les sangs. Dans quoi? Dans la terre. Or, l'animal, nous sommes en train de voir Jean est en train de nous présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, l'agneau, c'est lui-là qui doit être égorgé, immolé, afin que toi et moi, que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, les sangs qui doivent couler, ça doit couler où? Dans la poussière. Alléluia. Amen. Or, la poussière, le Seigneur Dieu avait donné l'ordre au serpent que toi, tu ne mangeras que de la poussière toute ta vie. Mais nous sommes été créés par la poussière. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est de la poussière que le Seigneur nous a créés. Il a pris une partie de la poussière. Il n'a pas pris toute la terre. Il a pris une partie. Et c'est à partir de cette partie qu'il a créé l'homme. C'est par rapport à la poussière. Et maintenant, Dieu donne au serpent la recommandation de manger la poussière, c'est-à-dire, le serpent va dominer sur l'homme. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. Parce que nous sommes créés par la poussière. Et lorsque Dieu donne la recommandation au serpent de manger la poussière, c'est-à-dire, le serpent doit dominer tout homme. Maintenant, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ est l'agneau qui va ôter les péchés. Il est venu maintenant faire couler son sang, on l'a égorgé, afin que son sang descende, coule, et le sang de l'agneau va se mélanger avec la poussière. Ce n'est plus la nourriture du serpent. Quelqu'un est avec moi. Car Dieu l'a ordonné de manger que la poussière. Quelqu'un est avec moi? La poussière que Dieu l'a ordonné de manger, c'était une poussière sans le sang. Mais dans les temps de la grâce que le Seigneur nous a donné maintenant, la grâce, regardez, c'est à cause de cette grâce qu'il est venu, afin que nous puissions avoir la grâce de rentrer dans le royaume des cieux. Et pour que cette grâce soit accomplie, il doit couler son sang, afin que cette poussière que nous étions, que toute poussière qui va rencontrer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, soit une poussière mélangée avec le sang qui n'est plus la nourriture du serpent. C'est-à-dire, le serpent n'aura plus de domination sur toi. Car toi, ce n'est plus toi qui vis, maintenant c'est le Christ qui vit dans toi. Car toute chair, son âme, le sang se trouve dans son âme. L'âme de toute chair est dans son sang. C'est-à-dire, le sang de notre Seigneur Jésus qui est coulé sur la terre, a rencontré toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, la vraie parole qui va changer l'intérieur de ta vie. C'est à ce moment, lorsque toi maintenant qui rencontres cette parole, tu as maintenant le sang dans toi qui va couler dans toi, afin que toi tu puisses te préparer pour hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu marche avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans lui. Tout enfant de Dieu qui a déjà le sang dans lui, comment est-ce qu'il pourra encore évoquer le sang? Or, c'est le sang qui lui fait vivre. Quelqu'un est avec moi. C'est-à-dire, si tu es en train d'évoquer le sang, tu es en train de faire une prière d'ignorance. Or, tout ignorant, la Bible dit, n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, si tu es un ignorant, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen.
car tu ne sais pas de ce que tu es en train de faire. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est-à-dire l'animal qui devait être égorgé, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-là qui est l'animal. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. Et une fois que toi, qui es une poussière, une terre, qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette poussière-là qui a rencontré le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu la poussière mélangée avec du sang. Tu n'es plus la nourriture du serpent. Quelqu'un est en train de voir ça? Et le serpent n'aura plus accès sur toi. Tu ne seras plus une personne qui doit invoquer le sang à tout moment et partout. Que le sang coule, que le sang descende. C'est comme si on avait mis le sang dans quelque part au ciel là-bas. Lorsque vous priez ça va se déverser partout. Vous voyez? Ce sont des prières d'ignorance. Vous allez voir les gens qui sont en train de prier, que le sang coule dans les chaises de l'église. Que le sang coule ici dans cet endroit. Que le sang, que nous soyons, que nous buvons le sang. Les autres aillent même à faire boire au diable le sang. Le diable, nous te faisons boire le sang. Mais le sang, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous le faites boire au diable, il aura la vie. Quelqu'un est en train de voir ça? Le sang de notre Seigneur Jésus, qui lui, il a fait, comment est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, et presque tout après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Qu'il a voulu chercher le pardon de tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Donc, c'est-à-dire, l'effusion du sang que le Seigneur a fait, l'a fait une seule fois. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas encore, qui croient de ne pas avoir le sang avec eux, ils attendent encore jusqu'à présent que le Seigneur revienne, afin qu'il aille encore sur la croix, qu'il reprenne encore l'effusion du sang. Non. Tout enfant de Dieu, lorsque le sang a coulé, il a coulé dans la terre. Et cette terre-là, qu'on a mélangé avec le sang, nous qui sommes créés par la poussière, et notre poussière maintenant a pris le sang, nous ne sommes plus la poussière seule, on est devenu la poussière mélangée avec le sang, on n'est plus mangeable au serpent. Amen. Toute notre vie, nous marchons, et nous marchons partout où nous allons, nous savons que c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coule dans nos veines. Amen. On n'a peur de rien. Amen. On ne peut plus évoquer le sang dans notre vie. Alors, toutes ces prières-là, ce sont des prières d'ignorance. Ce sont des prières qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de conformité à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas conforme là-bas. Or, si la parole de Dieu n'est pas conforme, vous êtes dans l'ignorance. Et vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Vous voyez? C'est-à-dire, les sangs que vous êtes en train d'évoquer, vous faites des prières que vous ne savez même pas de quoi est-ce que vous êtes en train de faire. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu, si réellement vous êtes une église. Nous allons encore lire notre passage. Regardez, nous allons aller dans Exode, j'espère. Exode chapitre 12, nous allons voir ça. Exode, chapitre 12. Donc, je cherche là où le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël, amen, vous pourrez savoir ça pour le temps, le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau et puis de prendre le sang de l'agneau, de le mettre dans les laitons, afin que l'ange de la mort, lorsque l'ange de la mort va passer, partout où il y a le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne pourra pas exercer sa mission. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, partout se trouve le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne saura pas exécuter sa mission. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de l'agneau dans chacune des maisons des enfants d'Israël. C'est-à-dire, après le passage de l'ange de l'agneau, tous les Égyptiens, leurs enfants, le premier-né, étaient quoi? Morts.
Mais les enfants d'Israël, ils n'ont pas été frappés. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du sang. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la présence du sang, dans la maison des enfants d'Israël, ils allaient être frappés. Aujourd'hui, la maison, c'est quoi? La Bible nous dit ça. La maison des enfants d'Israël, aujourd'hui, c'est ton corps, qui est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi qui n'as pas de sang dans toi, c'est-à-dire, le diable, aujourd'hui, lorsqu'il est en train de nous voir, il voit les enfants de Dieu, ils ont déjà le sang avec eux. Il n'y a pas moyen que le diable aille venir exécuter sa mission sur nous. Sa mission ne sera pas exécutée. Pourquoi? Parce que nous sommes Israël céleste. Alléluia, dans ce temps de la grâce. Donc, il y a le sang déjà dans nous. Dans nos fronts, dans nos veines, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de couler. Alors le diable n'a pas l'accès sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos veines. Nous ne saurons pas évoquer le sang. Comment évoquer le sang? Il faut que ces gens-là viennent et démontrent ça dans la parole de Dieu. Il faut que ces gens-là viennent, après avoir évoqué le sang dans des prières pareilles, qu'ils démontrent cela dans la parole de Dieu. Qui nous montre là où les prophètes ont évoqué les sangs, là où les apôtres ont évoqué les sangs. Il y a une effusion du sang que le Seigneur devait faire, le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait une seule fois. Et à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors à tous ceux-là, ils ont déjà les sangs de notre Seigneur Jésus-Christ en eux. Ils marchent avec ces sangs, c'est pour cela qu'ils vivent. Il a dit, vous avez mangé le pain, et vous étiez rassasiés. Mais celui qui veut me suivre, il doit manger la nourriture qui vient du ciel. Le pain qui est venu du ciel, c'est mon corps. Il va manger mon corps et boire de mon sang. Alléluia. Amen. Et Pierre lui répondit, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est-à-dire, si vous buvez ces sangs-là, ce sang-là est resté dans vous, et ce sang-là, c'est ce qui va vous donner la vie. C'est à cause de ce sang que nous nous sommes pardonnés de tous les mal que nous avions fait. Comme nous sommes enfants de Dieu, l'œuvre de la croix nous a donné l'accès à hériter son royaume. Alléluia. Il devait faire couler le sang afin que nous puissions voir la vie. Alléluia. Sans le sang, on n'aurait pas été pardonné. Alors nous, qui ont été créés par la poussière, aujourd'hui, nous ne sommes plus la poussière, simple poussière, nous sommes la poussière mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, dans la famille des enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu partout dans le monde. Vous voyez? Donc vous pourrez voir ceux qui annoncent cette vraie parole, vous pourrez voir un Indien annoncer cette parole, c'est notre frère. Un Français annoncer cette parole, c'est notre frère, un Américain. Un Suédois, partout dans les coins du monde qui annonce cette parole à son entièreté, c'est notre frère. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes de même sang qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas évoquer les sangs. On ne peut pas évoquer les sangs. Nous avions vu aussi Josué. Comment est-ce que Josué, lorsqu'ils sont allés pour cette dame, la femme-là, que Josué les avait dit que vous devez, avant que nous ne puissions pas vous faire du mal lorsque nous allons entrer ici, vous devez mettre quoi? Des signes rouges dans la porte, non, dans la fenêtre pour Josué. Afin que lorsque nous verrons cela, nous sachons que ici, nous ne devons pas faire du mal, car il y a le signe de l'agneau rouge qui est le signe de l'agneau. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang que nous devons voir comme ça. C'est le sang spirituel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang qu'on va couler comme ça, on va faire couler comme ça et vous voyez comme ça. Non. Alléluia. Amen. Le sang que nous sommes en train de parler, on dit toute âme se trouve dans le sang. Alors le Seigneur Jésus-Christ a bien voulu donner sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous voyez? C'est de la même manière lorsque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Vous m'avez très bien suivi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on allait parler d'autre chose, mais nous sommes revenus dans ces choses parce que l'endroit où nous sommes, l'environnement que nous sommes, ils veulent faire croire aux gens que
On invoque, il faut évoquer les saints. Là où on n'invoque pas les saints, c'est une église diabolique. C'est faux. Là où vous évoquez les saints, c'est une église diabolique. Amen. Diabolique. Comment évoquer le Saint-Esprit, un enfant de Dieu? Il n'y en a pas un endroit où nous avions vu les apôtres, le prophète évoquer le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte une seule fois. À tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, je le répète encore. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Regardez. Lisons dans Jean. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je commence au verset 6. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné le parole que tu m'as donné, et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je monte un peu au-dessus, je prends le verset 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je suis en train de chercher là où on avait remis le Saint-Esprit auprès du Seigneur. Le Seigneur Dieu a dit: je vous enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va demeurer dans vous éternellement. Amen. Vous voyez cette écriture-là? C'est ce que je suis en train de chercher. Ça doit être dans Jean, seulement 17, quelque chose pareil. Donc ça dit, le Seigneur Dieu, il a dit: je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui-là qui va vous diriger, qui va vous guider, vous téléguider. Et c'est lui-là qui va vous discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et cet esprit de vérité sera avec vous éternellement. Ça ne pourra pas vous quitter. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit va régner dans vous et va rester dans vous éternellement. Il y a d'ailleurs un autre dans Romains qui nous dit: c'est l'Esprit qui est dans moi, qui fait reconnaître dans moi que je suis enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui reconnaît à chacun des enfants de Dieu que réellement toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu as le Saint-Esprit avec toi, qui va demeurer éternellement avec toi. Toi tu as le Saint-Esprit qui va te faire discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comment est-ce que tu pourras encore invoquer le Saint-Esprit dans ta vie? Comment invoquer cela? Parce que ces pasteurs ici, ils veulent croire aux gens que si vous n'invoquez pas le Saint-Esprit, c'est une église de sorciers. Alors nous leur disons: tous ceux qui invoquent le Saint-Esprit dans leurs églises, ce sont des églises de sorciers. Car ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole nous dit: lorsque vous avez... je vous enverrai le Saint-Esprit qui va demeurer à vous éternellement. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur demeurera à vous éternellement. Tout enfant de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur qui le conduit, afin qu'il marche conformément à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te conduire jusqu'à l'enlèvement. C'est pour cela que les enfants de Dieu seront enlevés. Car c'est l'Esprit du Seigneur qui est l'Esprit de discernement du bien et de mal. Et c'est à ce moment qu'il va t'indiquer à faire que le bien, et que toi tu puisses hériter le royaume de cieux. Comment est-ce que toi tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, tu vas hériter le royaume de cieux? Toi un enfant de Dieu. Comment tu pourrais hériter le royaume des cieux? Amen. Amen.
Tu ne sauras pas hériter le royaume des cieux si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi. Il faut que le Saint-Esprit soit dans toi et demeure éternellement. Le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas réparti. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le ciel est ouvert dans les temps de la grâce que nous sommes. Alléluia. Le ciel est ouvert. Donc, même ceux-là qui chantent, ils chantent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des mauvais enseignements. Chanter pour la gloire du Seigneur, il faut que tu sois bien enseigné pour arriver à bien chanter. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas à chanter correctement. Quelqu'un est en train de voir ça? Tu ne vas pas chanter pour la gloire du Seigneur. Car l'enseignement que toi tu as eu, c'est cet enseignement que toi tu vas changer. Tu vas chanter Pasola Lola. Non! Pasola Lola, ce n'est pas aujourd'hui. Lola est déjà, et Pasuka déjà. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Le Saint-Esprit dans ce temps de la grâce se trouve dans chacune des enfants du Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Et c'est cet Saint-Esprit qui leur fait marcher. C'est cet esprit qui leur fait discerner le bien et le mal. Et ça va nous faire discerner jusqu'à ce que nous allons rentrer, jusqu'à ce que nous serons enlevés. Car le Saint-Esprit sera avec nous éternellement. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit va rester avec vous éternellement. C'est-à-dire, même après l'enlèvement, nous aurons toujours le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de voir ça. Éternellement. C'est ce qui va nous faire enlever vers le ciel. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas Dieu. Le Christ n'habite pas en lui. Alors si toi, ton Saint-Esprit, des fois ça t'effouille. Des fois le Saint-Esprit t'effouille, il faut l'invoquer à tout moment que ça rentre. C'est-à-dire toi tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Toi qui es un pasteur, on vient t'appeler maintenant, regardez là-bas, il y a un mauvais esprit qui est là-bas, viens prier pour cet mauvais esprit. Tu vas dire non, je pars d'abord invoquer le Saint-Esprit parce que je suis là, le Saint-Esprit n'est pas avec moi. Il faut que je l'invoque d'abord avant d'aller prier pour cet homme-là, tu vois. C'est pour cela beaucoup de nombreux de ces pasteurs-là, ils partent dans des endroits où les diables leur mangent. Alléluia. Vous venez comme ça, les esprits méchants commencent à vous frapper parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu est toujours prêt. Être prêt, c'est avoir le Saint-Esprit dans toi. Être prêt, c'est avoir le sang de notre Seigneur Jésus qui coule dans tes veines. Partout où tu es toujours prêt. Être prêt, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est être prêt. Être prêt, c'est être dans la prière à tout moment, à chaque instant. Tu es prêt à tout. Être prêt, c'est être présent à tout moment auprès du Seigneur. Lorsque l'enlèvement viendra, toi, tu seras enlevé. Si toi, tu n'es pas prêt, tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, il faut que tu commences à l'invoquer, que ça vienne. Alléluia. Laissez-moi te dire que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, le Saint-Esprit est dans lui. Le Saint-Esprit le fait diriger, le fait discerner le bien et le mal. Alléluia. Je cherchais ce verset pour lire, afin que nous puissions voir comment le Saint-Esprit nous fait demeurer dans nous éternellement. Alléluia. Et c'est ce qui fait de nous que nous soyons réellement des vrais enfants de Dieu. Même si on est en train de parler de nous, d'une mauvaise manière, on n'arrive pas à suivre tous ces gens-là, car nous savons, ce sont encore des gens qui ne comprennent rien de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils ne comprennent encore rien de la parole de Dieu. Il y a un verset qui m'arrive sur la tête, c'est Jean chapitre 9. Donc lorsque nous parlons du Saint-Esprit, c'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas évoquer le Saint-Esprit. Comment? On peut implorer la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, là où nous sommes. Parce qu'il est déjà dans nous qui se manifeste, alléluia. Qu'il doit se manifester fortement, afin que sa gloire se manifeste encore. Mais invoquer qu'il vienne encore, comment? Il est déjà dans tous les enfants de Dieu. Alléluia. Donc c'est-à-dire, si dans votre église, et que vous invoquez les saints, c'est-à-dire les maisons des enfants d'Israël, qu'ils ont mis le sang dans les laitons. Vous, comme votre église, vous dites que c'est une église, mais il n'y a pas de sang
au-dessus de cette église-là, sachez que l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort va frapper. Mais nous, lorsqu'on est une église, là où il y a le sang qui est au laiton, l'ange de la mort va sauter cet endroit-là. Alléluia. Le Seigneur est très bien, il est très bon vraiment. Le Seigneur est très bien pour moi parce que lorsqu'il nous donne des temps pareils, afin que nous comprenions correctement la parole de Dieu, et cette parole-là qui va nous amener auprès de lui. Car le Seigneur nous a dit dans Jean chapitre 9, le verset 39, « Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Qu'est-ce que dit cette parole? Cette parole dit, lorsque nous sommes en train de prêcher cette parole, la parole de Dieu correctement, et que vous êtes en train de dire que vous connaissez la parole, c'est-à-dire vous êtes en train de voir, c'est-à-dire vous êtes des aveugles, c'est-à-dire vous êtes dans le péché. Car ce ne sont que ceux qui ne voient pas qui doivent retrouver la vision au travers de la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole et que vous voulez demeurer dans vos cultes, dans vos situations que vous avez, dans vos pensées que vous avez déjà mis depuis longtemps, que vous devez prêcher cette parole, cette manière, celui qui ne va pas suivre cette manière-là est dans les tombeaux, ce n'est pas une église, cette manière que nous sommes en train de prêcher. Tous ceux qui viendront, donc c'est-à-dire, il y a un bloc de gens qui ne sont pas des vraies églises de notre Seigneur Jésus, qui ne forment pas l'église, qui ont créé une manière de prêcher la parole de Dieu, une manière de faire des cultes, une manière de faire des histoires. Et cette manière-là, si vous ne suivez pas cette manière-là, donc vous n'êtes pas avec eux. Et il n'y a pas moyen qu'on puisse vous inviter même venir prêcher dans leurs églises. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas cette manière-là qu'eux, ils ont établie en tant que des humains. Or, nous, la manière que nous suivons, c'est la manière de la parole de Dieu. Ce qui va nous amener auprès du Seigneur. Si même eux, ils ont créé leur manière, leur façon de faire établir les choses, si cette façon-là ne vient pas de la parole de Dieu, nous ne serons pas avec vous. Nous n'allons pas marcher avec vous. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Donc, c'est-à-dire, si cette manière que vous avez créée, et qu'ils ont créé, car il y a des gens qui ont créé une manière de culte, la manière de suivre les cultes, la façon, la manière d'embellir les cultes, donc c'est-à-dire dans leur pensée. Or, pour bien faire un culte, il faut venir à la parole de Dieu. Les cultes doivent respecter la parole de Dieu. Tout culte qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est en dehors de la parole de Dieu et nous ne serons pas avec vous. Alléluia. Nous ne serons pas avec vous. Nous serons avec le Christ. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons marcher par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas que nous pourrons être influencés de ce que vous êtes en train de faire afin que vous me trouvez bon. Trouvez-nous bon ou mauvais, nous sommes avec le Christ. Alléluia. Amen. Nous allons demeurer avec la bonne parole qui va nous amener auprès du Seigneur bientôt dans les airs. Cette parole, aimer ou ne pas l'aimer, nous demeurons dans cette parole. Nous aimer ou ne pas nous aimer, nous allons rester dans cette parole. Alléluia. Nous n'allons pas venir vous faire plaisir. Nous nous sommes envoyés, nous nous sommes mandatés pour ne pas faire plaisir au monde, mais pour faire plaisir à la personne qui nous a mandaté, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, si vous continuez à dire que vous voyez, c'est à ce moment que votre péché, quoi, persiste. Parce qu'on est en train de vous faire voir ce qui est la vraie parole, ce qui est la parole qui va vous amener auprès du Seigneur. Mais vous croyez que vous êtes en train de voir. Or, vous êtes des aveugles. Or, le Seigneur a dit, moi je suis venu pour ceux qui ne voient pas et la vie éternelle. Et ceux qui n'arrivent pas à voir, qu'ils arrivent à voir. Alors, ce qui fait voir aux gens, c'est la parole de Dieu.
Alors si cette parole n'est pas prêchée correctement, les yeux ne seront pas ouverts. Pour que les yeux soient ouverts, il faut que la parole soit prêchée correctement et que la parole ait la révélation de la parole et que vous ayez l'enseignement dans la parole. C'est à ce moment que vous allez hériter les royaumes des cieux. Or, la personne qui doit hériter les royaumes des cieux, c'est la personne qui va connaître le Seigneur Jésus-Christ, le véritable. Si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez pas à hériter les royaumes des cieux. Or, pour les connaître, il faut suivre les enseignements et manger la parole à son entièreté. Il faut manger cette parole à son entièreté. C'est la nourriture, c'est l'agneau. S'il y a des parties que vous ne mangez pas, comment voulez-vous que nous puissions participer avec vous lorsque vous avez des parties que vous ne mangez pas? Alléluia. Donc on peut tout nous dire, tout ce qu'on peut nous dire, mais nous allons demeurer avec le Christ, demeurer avec la vraie parole. Et cette parole ici, ça va nous amener auprès du Seigneur. Car les gens aujourd'hui sont en train d'influencer les autres pour dire de ne pas venir s'assembler dans l'assemblée des élus d'Illinois ici, les assemblées des élus, et n'invoquent pas le Saint-Esprit, ils n'invoquent pas les saints, ce sont des sorciers, c'est l'assemblée des comment? Ce sont des influences qu'ils sont en train de faire. Ils vous influencent pour que vous puissiez rater les royaumes des cieux. Alléluia. Or, nous sommes en train de marcher par rapport à la parole de Dieu. Nous venons de faire voir ici, c'est quoi les saints, c'est quoi le Saint-Esprit. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne verra pas la gloire du Seigneur, ne sera pas enlevée. Alors, toute personne qui est enfant de Dieu, je dis bien qui est enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en lui, c'est lui qui les fait discerner le bien et le mal et les fait marcher dans ce temps du soir jusqu'à être enlevé vers le ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Je m'excuse. Donc, une fois que tu t'es dit enfant de Dieu, sache que l'Esprit du Seigneur est avec toi et ça te conduit. Alléluia. C'est pour cela, tout enfant de Dieu se laisse conduire par l'Esprit du Seigneur. Tout enfant de Dieu, toute vie d'un enfant de Dieu ne dépend plus de lui-même. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que tu sois sur la terre. Tu n'auras plus de chagrin, tu n'auras plus de toutes ces histoires. Car tu connais que celui qui te fait marcher, ce n'est pas toi-même. C'est le Christ qui te fait marcher. Car c'est lui qui est le Saint-Esprit qui est dans toi. La vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que le Seigneur veut que toi tu sois sur la terre. Car toi tu es dans une mission. Après ta mission, il faut que tu rentres auprès du Seigneur. Alors c'est lui-même qui va te donner une position que toi tu seras capable à accomplir la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. La mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Cette mission que toi tu dois faire sur la terre, ça va dépendre de lui. Et ce qu'il va te faire que tu sois sur la terre, ça va dépendre de lui. Ça ne dépend plus de ta volonté. Car toi tu te laisses marcher conduit par le Seigneur. Toi, tu es un aveugle, c'est lui qui est le bâton, qui va te conduire jusqu'à arriver à la destination. C'est lui qui te soutient par sa main. Toi, tu ne vois pas les chemins. C'est lui qui est au-devant de toi. Il te fait voir les chemins jusqu'à arriver. Alléluia. C'est lui-là qui est au-dedans de toi. C'est lui qui te fait discerner. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le sang qui coule dans tes veines. C'est lui qui te donne des directions à faire. Tout enfant de Dieu qui n'a pas de direction, il faut se dire que toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Car nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit dans nous dirige à faire le bien. Il nous fait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Parce que nous avions le Saint-Esprit dans nous, nous allons chasser les démons. Nous allons imposer les mains aux malades. Et les malades